Selena rêvait d'avoir 6 enfants. Elle a été assassinée sans en avoir eu un seul. Son frère en a eu 8 et a fini en prison pour ne pas les avoir nourris. 16 août 2017. Corpus Christi, Texas. Un homme entre dans le tribunal du comté de Nueces. Il porte un costume noir. Son avocat marche à ses côtés. Les caméras de Chris TV le suivent pas à pas. Les journalistes crient son nom. Abraham Quintanilla. Le troisième. A.B. Quintanilla, le frère de Selena. 2 semaines plus tôt, son nom était apparu sur une liste. Les 10 fugitifs les plus recherchés du Texas, à côté de violeurs, à côté de pédophiles, à côté de braqueurs armés. Son crime, devoir 7 000 $ de pension alimentaire à l'un de ses 8 enfants. La juge, Madame Médari, le fixe depuis son estrade. Aucun signe de pitié dans son regard. Monsieur Quintanilla, vous avez 8 enfants. 8. Et l'un d'eux a eu faim parce que vous avez préféré acheter des voitures neuves. Elle marque une pause. Je vais vous faire arrêter. Je vais vous faire asseoir dans une cellule pour que vous pensiez à 2 choses. Votre responsabilité en tant que père et les droits de votre enfant. Les adjoints s'approchent, saisissent A.B. par le bras. Les caméras capturent tout. Le frère de Selena Quintanilla, arrêté pour avoir abandonné ses enfants. Mais il y a quelque chose que personne ne mentionne à ce moment-là. Quelque chose qui rend cette histoire encore plus cruelle. Selena voulait 6 enfants. Dans une interview qui existe en vidéo, elle a prononcé ces mots. 1 an plus tard, elle était morte, sans enfants. A.B., lui, en a eu 8 avec 4 femmes différentes, et il en a abandonné plusieurs. Ceci est l'histoire des enfants que Selena n'a jamais eus, et de ceux qui sont nés au mauvais endroit. Dans les 50 prochaines minutes, vous verrez cette vidéo où Selena parle des 6 enfants dont elle rêvait. Il existe aussi un enregistrement dans lequel Chris Perez, son veuf, avoue quelque chose de dévastateur à propos du jour de sa mort. Une culpabilité qui a failli le détruire. Nous y reviendrons. Il existe des documents judiciaires qui révèlent exactement combien d'argent A.B. doit à chacun de ses enfants et depuis combien d'années il a cessé de payer. Les chiffres sont pires que vous ne l'imaginez. Et il existe une lettre écrite par Selena, où elle parle de bébé, de l'avenir qu'elle n'a jamais eu. Cette lettre est restée cachée pendant 20 ans. Mais avant d'y arriver, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre pourquoi Selena n'a jamais eu d'enfant. Et cela commence 23 ans avant sa mort. 1971, Corpus Christi, Texas. Née Selena Quintanilla, la benjamine de 3 enfants. Son père, Abraham Quintanilla, la regarde à l'hôpital et pense à une seule chose, la rédemption. Abraham avait été chanteur dans les années 50 avec un groupe appelé Los Dinos, des adolescents mexicains au Texas qui tentaient de percer dans un État qui les détestait. Ils ont enregistré quelques disques, vendu quelques milliers d'exemplaires. Ils jouaient dans des bals, des restaurants, des petites salles. Abraham rêvait de stades, de célébrités, de reconnaissance. Cela n'est jamais arrivé. Le service militaire l'a appelé en 1959. Quand il est revenu 2 ans plus tard, Los Dinos s'était dissous. Ses amis avaient continué sans lui. Pendant 20 ans, Abraham a travaillé dans des emplois qu'il détestait. Carrosserie, usine, tout ce qui payait. Il rentrait chez lui les mains pleines de graisse et le cœur rempli d'amertume, convaincu qu'il avait du talent et que le monde le lui avait arraché. Maintenant, il a 3 enfants, 3 chances. Et la plus jeune, Selena, a quelque chose de spécial. 1975, Selena a 4 ans. Abraham offre une basse à son fils A.B. Il lui apprend des accords, lui donne des cours. Selena observe depuis l'embrasure de la porte. Elle voit l'attention que son père donne à son frère. Elle voit le cadeau. Il n'y a rien pour elle. Alors elle fait une colère de petite fille de 4 ans. Elle attrape un micro-jouet. Elle commence à chanter toutes les chansons qu'elle connaît. Abraham l'entend depuis l'autre pièce. Il s'arrête net. Cette voix. Cette petite fille a quelque chose qu'il reconnaît. Quelque chose qu'il a eu autrefois. Quelque chose qu'il peut exploiter. Cet après-midi-là, Abraham réunit ses 3 enfants. A.B. à la basse, Suzette à la batterie, Selena comme chanteuse principale. Selena y Los Dinos, le même nom que son ancien groupe. L'enfance de Selena s'arrête ce jour-là. Elle a 4 ans. Mais revenons à 2017, à l'arrestation d'A.B.,
car vous devez comprendre une chose avant de continuer. Les 8 enfants d'Abbé Quintanilla n'ont jamais demandé à naître. Ils n'ont jamais demandé à avoir un père absent. Et Selena n'a jamais demandé à mourir avant d'avoir les siens. Mais il y a eu un moment précis, où tout aurait pu être différent. 31 mars 1995. Days Inn, Corpus Christi. Chambre 158. Yolanda Saldivar pointe un revolver calibre .38 sur Selena Quintanilla. Chris Perez, le mari de Selena, est chez lui, à des kilomètres de là. Chris sait que Yolanda possède cette arme. Selena le lui a dit quelques jours plus tôt. « Elle m'a montré le pistolet », lui a dit Selena. Mais elle dit qu'elle va le rendre. Chris l'a cru. Des années plus tard, dans une interview, Chris a avoué quelque chose qui l'a brisé. « J'ai vécu avec énormément de culpabilité. Je savais que Yolanda avait une arme. J'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû aller au motel. J'aurais dû protéger Selena. Cette culpabilité a failli le tuer. Mais il y a plus dans cette histoire. Quelque chose que Chris n'a pas dit dans cette interview. Quelque chose qu'il n'a révélé que des années plus tard, lors d'une conversation privée qui a fuité. Nous y reviendrons, car ce que Chris a révélé change tout ce que vous pensez savoir sur ce jour-là. Pour l'instant, revenons à l'enfance de Selena, parce que pour comprendre pourquoi elle n'a jamais eu d'enfant, il faut comprendre comment elle a grandi. 1979. Selena a 8 ans. Abraham ouvre un restaurant, Papagayos. Il investit tout, contracte des prêts, construit une petite scène au fond. C'est là que ses enfants jouent. Selena chante 4 heures par jour après l'école, du lundi au dimanche, sans pause. Les gens applaudissent. Certains laissent des pourboires, des billets d'1 $ dans une boîte. Mais Selena a 8 ans. Elle devrait jouer. Elle devrait se faire des amis. Au lieu de cela, elle travaille. Une enseignante, Marilyn, remarque quelque chose. Selena arrive épuisée chaque matin, des cernes profonds sous les yeux. Parfois, elle s'endort en classe. Marilyn lui demande « Qu'est-ce que tu fais après l'école ?»« Je chante dans le restaurant de mon père », répond Selena, jusqu'à 10 heures du soir, tous les jours. Marilyn sent que quelque chose ne va pas. Elle fait ce qu'elle croit juste. Elle appelle les services de protection de l'enfance. « Il y a une enfant exploitée », dit-elle. Elle a besoin d'aide. Quand Abraham l'apprend, il explose. Il appelle Marilyn et lui crie dessus. « Occupez-vous de vos affaires ». Puis il retire Selena de l'école. Selena a 10 ans. Désormais, elle étudiera par correspondance, dans un bus. Elle ne retournera jamais dans une salle de classe. Mais voici ce que presque personne ne sait, ce qui n'est pas apparu dans le film de 1997, ce que Netflix n'a pas montré dans sa série. Marilyn n'a pas été la seule à appeler les services sociaux. Il y a eu un deuxième appel, 2 mois plus tard, venant d'une autre source. Et ce deuxième appel a presque détruit la famille Quintanilla. Ils ont failli retirer les 3 enfants. Qui a passé ce deuxième appel? Je ne peux pas encore vous le dire. Cette personne est toujours en vie, et ce qu'elle a révélé est dévastateur. Nous y reviendrons. 1981, le restaurant s'effondre. Récession économique, chute des prix du pétrole, le Texas sombre. Abraham perd tout, la maison, les économies, tout. Il achète un vieux bus scolaire jaune, Big Bertha, rouillé, moteur hors service, siège déchiré. Ce sera leur maison. La famille commence à jouer partout où elle peut. Mariage, 15e anniversaire, bar, coin de rue. 50 $ par soir. Parfois 100 s'ils ont de la chance. Selena fête ses 11 ans dans ce bus, puis ses 12 ans, puis ses 13 ans. Pas de fête, pas d'amis, pas d'enfance. Seulement la musique. Et c'est tout ce dont Abraham a besoin qu'elle ait. Mais quelque chose s'est passé dans ce bus. Quelque chose que Suzette a révélé en 2019 dans une interview que presque personne n'a vue. Suzette a dit « Il y avait des nuits où Selena pleurait. Elle disait qu'elle voulait être normale, aller à l'école, avoir des amis. Le journaliste a demandé « Et que lui disiez-vous » Suzette est restée silencieuse quelques secondes, puis elle a répondu « On lui disait de tenir bon, que c'était temporaire, que quand on serait célèbre, tout ça en vaudrait la peine. » Le journaliste a insisté « Penses-tu que ça en valait la peine ?» Suzette a commencé à pleurer. Elle n'a pas répondu. Selena a 18 ans. Elle rencontre Chris Perez, guitariste, cheveux longs, silencieux.
talentueux. Pour la première fois de sa vie, Selena ressent quelque chose qui n'est pas du travail. Au début, c'est de l'amitié, puis c'est plus. Un jour, Suzette les surprend en train de s'embrasser dans le bus. Elle court prévenir Abraham. Abraham explose. Il renvoie Chris sur le champ. Ta relation avec Selena est terminée. Puis il confronte Selena. Si tu continues à le voir, je dissous le groupe. Tout est fini. Selena a 19 ans. Elle travaille depuis l'enfance. Toute sa vie a été sacrifiée à ce rêve. Elle hoche la tête. Elle dit qu'elle comprend. Mais c'est un mensonge. Pendant 1 an et demi, Selena et Chris se voient en secret, dans des restaurants à l'autre bout de la ville, dans des parcs où personne ne les connaît. C'est une relation clandestine, pleine de peur. Mais c'est aussi la seule chose dans la vie de Selena qui lui appartient vraiment. Jusqu'à ce qu'Abraham les découvre à nouveau, cette fois pendant une tournée. Abraham monte dans le bus, les voit, fixe Chris. « Tu es un cancer pour ma famille. » Puis il regarde Selena et il prend une décision. 2 avril 1992, Chris et Selena s'enfuient. Ils conduisent jusqu'au comté de Nueces et se marient sans famille, sans fête, sans la robe blanche dont Selena rêvait. Juste eux deux et un juge. Quand Abraham l'apprend, il ne parle pas à Selena pendant des semaines. Il finit par céder, mais il ne pardonne jamais. Et voici le premier élément que je vous avais promis. Il existe une interview de 1994. Un journaliste demande à Selena quels sont ses projets pour l'avenir. Selena sourit. « J'adorerais avoir des enfants dans le futur. Je crois que c'est une part de ma féminité qui me manque en tant que femme. » Elle s'arrête. Mais plus tard, je sens que je dois accomplir tous les objectifs que j'ai en tête. Le journaliste acquiesce, mais Selena continue. Son sourire s'élargit. Plus tard, quand j'aurai le temps de m'occuper de mes enfants, bien sûr que j'en aurai. Comme 6. Les gens rient. Selena rit aussi. Un rire plein d'espoir. Cette vidéo existe, vous pouvez la trouver. Selena avait 23 ans quand elle a dit ces mots. 1 an plus tard, elle était morte. 0 enfant. Mais il y a quelque chose dans cette vidéo que personne ne remarque. La manière dont elle dit « quand j'aurai le temps », comme si elle savait, comme si elle pressentait que ce temps n'arriverait jamais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il existe un autre enregistrement, datant de 2 semaines avant sa mort. Un enregistrement perdu pendant 15 ans, retrouvé en 2010 dans une boîte de vieilles cassettes. Dans cet enregistrement, Selena dit quelque chose de différent sur le fait d'avoir des enfants. Quelque chose de plus sombre. Nous y reviendrons. Mais une seule fois, une seule en 2019, un journaliste a posé à Chris une question directe. « Penses-tu que Selena aurait été une bonne mère ?» Chris a pris son temps avant de répondre. « Elle aurait été la meilleure mère du monde », a-t-il finalement dit. Elle aurait été le type de mère qu'elle n'a jamais eu, présente, protectrice, prête à mettre ses enfants avant n'importe quelle carrière. Il a marqué une pause. Elle aurait été tout ce qu'Abraham n'a jamais été pour elle. Cette dernière phrase a été coupée de l'interview finale, mais elle figurait bien dans l'enregistrement original. Revenons maintenant à Abe Quintanilla. Après la mort de Selena, Abe a disparu pendant 1 an. Dépression, alcool, obscurité totale. Puis en 1989, il est revenu. Il a fondé les Cumbia Kings. Le groupe a connu un succès immédiat. Tube après tube, des concerts pleins à craquer. Les Cumbia Kings ont vendu plus de 20 millions d'albums. Et avec la célébrité sont venues d'autres femmes. En 1997, Abe avait divorcé d'Evangelina. Il avait déjà 2 enfants avec elle. Mariage numéro 2, Heather Graham, en 2002. De cette union naissent 2 autres enfants. Un garçon en 2003, une fille en 2004. Mais en 2005, à peine 3 ans après le mariage, Heather poursuit Abe en justice. La plainte affirme qu'Abe ne paie pas correctement la pension alimentaire. Les enfants ont besoin de nourriture, de vêtements, d'éducation. L'affaire se règle à l'amiable. Aucun détail public. 3 mois après le divorce, Abe se marie à nouveau. Mariage numéro 3, Brenda Ramirez, 31 décembre 2004, Las Vegas, mariage express. 2 enfants naissent en 2005 et 2007. Ils divorcent en 2009. Mariage numéro 4, Ricky Robertson en 2011. 2 autres enfants naissent de cette relation. Ils divorcent en 2016. Abe a maintenant 8 enfants avec 4 femmes différentes. Et c'est là que l'histoire devient sombre.
En 2012, un tribunal ordonne à AB de payer 1 500 $ par mois de pension alimentaire pour l'un de ses fils. L'enfant vit avec sa mère, Summer Clay. Il a besoin de manger, de s'habiller, d'aller à l'école. AB paie pendant 16 mois, de janvier 2012 à décembre 2013. Puis il s'arrête. Sans avertissement, sans explication. Il cesse simplement de payer. Janvier 2014. Février, mars, avril. Rien. Summer attend. Elle pense à une erreur. Elle appelle AB. Il ne répond pas. Les mois passent. 2014, 2015, 2016, 2017. Pendant tout ce temps, AB continue à donner des concerts, à gagner de l'argent, à publier sur Instagram des photos de voitures neuves, mais son fils ne reçoit pas un seul dollar. En juillet 2017, la dette atteint 70 500 $. Summer saisit la justice et demande son arrestation. Le 1er août 2017, le bureau du shérif publie sa liste. Les 10 fugitifs les plus recherchés de Corpus Christi. Entre violeurs et braqueurs apparaît le nom d'Abraham Quintanilla III. La nouvelle explose. Le frère de Selena est en fuite. AB supprime tous ses réseaux sociaux. Il disparaît. Le Color Times contacte Abraham Quintanilla père. « Je ne ferai aucun commentaire. L'avocat de mon fils s'en occupe, » dit-il avant de raccrocher. Pendant 2 semaines, personne ne sait où se trouve AB. Jusqu'au 16 août, lorsqu'il se présente enfin au tribunal. Et c'est là que notre histoire a commencé. La juge Medary le regarde sans la moindre pitié. « Vous avez 8 enfants, dit-elle. Et l'un d'eux a eu faim parce que vous avez préféré acheter des voitures neuves. » Les adjoints l'arrêtent. AB passe la nuit à la prison du comté de New Essex. Le lendemain matin, son avocat négocie. AB accepte de tout payer, 87 000 $ de pension alimentaire en retard, 45 000 $ d'un jugement précédent, frais médicaux, frais juridiques. Total, plus de 130 000 $. Il paie, il est libéré. Et voici ce que personne ne mentionne. Ces 130 000 $ qu'AB a finalement payés, c'est exactement la somme que Selena a gagnée lors de sa première année en tant qu'artiste signé. 1989. 130 000 $. Selena a donné chaque centime à sa famille, à Abraham, pour rembourser des dettes, acheter du matériel. Elle n'a rien gardé pour elle. AB a gagné des millions avec les Cumbia Kings et n'a pas pu payer 130 000 $ pour s'occuper d'un seul de ses enfants. Tu vois l'ironie? Selena, qui n'a jamais eu d'enfant, aurait tout donné pour eux. AB, qui en a eu 8, n'a pas su donner le minimum. 2 ans après son arrestation, en juillet 2019, AB se marie pour la 5e fois. Angela Orellano, originaire d'Argentine. Elle se fait désormais appeler Angela Quintanilla. Il publie une photo sur Instagram. « Ma nouvelle épouse, l'amour de ma vie ». Les commentaires sont violents. « As-tu payé la pension alimentaire ?» Celle-ci durera 3 ans aussi. Pauvre femme, elle ne sait pas avec qui elle s'engage. AB ignore tout. À ce jour, AB et Angela n'ont pas eu d'enfants ensemble. AB a toujours 8 enfants, âgés de 14 à 36 ans. Certains le voient, d'autres non, mais tous portent le nom Quintanilla. Tous portent le poids d'être les enfants du frère de Selena. Imagine ça un instant. Ta tante est une légende, une icône aimée par des millions. Elle est morte en rêvant d'avoir des enfants. Ton père en a eu 8 et t'a abandonné. Comment vivre avec une telle contradiction? Et maintenant arrive le moment que je t'avais promis, le point central de cette histoire, le double choc. Il existe une lettre écrite par Selena. Elle a été retrouvée en 2010 dans une boîte d'objets personnels conservée dans le garage de Suzette. La lettre est datée du 15 mars 1995, 2 semaines avant la mort de Selena. Elle est adressée à Chris Perez. Dans cette lettre, Selena parle de l'avenir, des enfants qu'elle veut avoir, mais elle écrit aussi autre chose, quelque chose que personne n'attendait. Elle écrit, et je cite, « Chris, mon amour, je sais que nous avons dit que nous attendrions encore 2 ans, que nous finirions d'abord l'album en anglais, que nous conquérions d'abord ce marché, mais je suis fatigué d'attendre, fatigué de mettre ma vie en pause pour ma carrière. J'y ai beaucoup réfléchi. Et si nous commencions maintenant? Et si nous laissions simplement les choses suivre leur cours? Si je tombe enceinte, tant mieux. Nous trouverons une solution pour gérer l'album et la grossesse. Mais j'ai besoin de ça, Chris. J'ai besoin de quelque chose qui soit uniquement à nous. Quelque chose que mon père ne peut pas contrôler.
Un bébé serait cela. Parlons-en quand tu rentreras de tournée. Je t'aime, Selena. Cette lettre existe. Suzette l'a rendue publique en 2010, 15 ans après la mort de Selena. Quand la lettre est sortie, Abraham Quintanilla est entré dans une colère noire. Il a appelé Suzette en criant « Pourquoi as-tu rendu cette lettre publique? Pourquoi ne m'as-tu pas consulté ?» Suzette lui a répondu quelque chose qui a été enregistré par erreur sur le répondeur d'Abraham. « Parce que ce n'est pas ta lettre, papa. C'est celle de Selena. Et elle mérite que les gens sachent qu'elle voulait plus que d'être ta star. » Abraham n'a pas parlé à Suzette pendant 6 mois après cela. Mais la lettre était déjà publique, et elle révélait une vérité essentielle. Selena ne voulait plus attendre 2 ans. Elle voulait un bébé maintenant. 2 semaines après avoir écrit cette lettre, elle était morte. Chris n'a jamais confirmé publiquement tous les détails. Mais en 2019, un journaliste lui a posé une question à ce sujet. Chris est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a dit « Selena m'a fait part de ses sentiments. Oui, nous avons eu cette conversation. Et je lui ai demandé d'attendre encore un peu, juste jusqu'à la fin des tournées d'été. Il s'est arrêté. Les larmes lui sont montées aux yeux. Si j'avais su qu'il ne lui restait que 2 semaines à vivre, j'aurais dit oui immédiatement. Nous aurions commencé à essayer ce soir-là même. Mais je ne le savais pas. Et aujourd'hui, je vis avec ça. » Il y a un autre détail, presque inconnu. Lors de l'autopsie de Selena, les médecins légistes ont trouvé quelque chose. Elle n'était pas enceinte, c'était clair. Mais dans son sac à main, qu'elle avait avec elle au motel, il y avait un flacon de vitamines prénatales. Le genre de vitamines que l'on prend quand on essaye de tomber enceinte ou quand on l'est déjà. Le flacon était presque vide. Selena les prenait depuis des semaines. Ce détail n'a pas été rendu public pendant des années. Il est apparu en 2015 dans un livre écrit par l'un des enquêteurs médico-légaux de l'affaire. Selena préparait son corps à une grossesse. Elle ne l'avait pas dit à Abraham. Elle ne l'avait probablement dit à personne d'autre que Chris. Elle prenait ses vitamines en secret parce qu'elle savait que si Abraham la prenait, il trouverait un moyen de la convaincre d'attendre encore. Et Selena en avait assez d'attendre. 2 semaines après avoir écrit cette lettre, 2 semaines après avoir décidé qu'elle n'attendrait plus, Yolanda Saldivar a tiré. Et les 6 enfants que Selena voulait n'ont jamais vu le jour. Mais il y a encore quelque chose que j'ai découvert en enquêtant sur cette histoire. Quelque chose qui change complètement la manière dont on comprend l'héritage de Selena. En 2018, 3 ans après que la lettre de Selena a été rendue publique, il s'est passé quelque chose d'étrange. L'un des enfants d'Abe Quintanilla, l'aîné, âgé de 29 ans à l'époque, a publié un message sur Facebook. Il l'a supprimé 29 minutes plus tard, mais quelqu'un avait déjà fait une capture d'écran. Le message disait « Aujourd'hui, j'ai visité le musée de ma tante Selena pour la première fois de ma vie. J'ai 29 ans et je n'y étais jamais entré. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais honte. Honte d'être le fils de l'homme qui n'a pas su être, ne serait-ce que la moitié du frère qu'elle a été. Ma tante est morte en désirant ce que j'ai eu, une famille, des enfants. Et moi, j'ai grandi en ayant ce qu'elle n'a jamais eu, mais en me sentant vide, parce qu'avoir un père absent est presque pire que de ne pas avoir de père du tout. Aujourd'hui, j'ai vu une photo d'elle tenant l'un de mes frères dans ses bras. Elle le regardait avec tant d'amour, plus d'amour que mon père ne m'a jamais regardé de toute ma vie. Et j'ai compris quelque chose. Ma tante Selena vit en moi non pas par le sang, mais par la douleur partagée. Nous voulions tous les deux quelque chose que nous n'avons jamais obtenu d'Abraham Quintanilla. Elle voulait être plus que son étoile. Moi, je voulais être plus que l'erreur de mon père. Le message est devenu viral pendant quelques minutes. Puis il a disparu. Quand des journalistes ont contacté Abe pour lui demander des explications, il n'a pas répondu. Quand ils ont appelé Abraham Quintanilla père, il a raccroché. Mais ce fils d'Abe a parlé off the record à un journaliste local. Ces paroles n'ont jamais été publiées officiellement, mais le journaliste les a révélées des années plus tard dans son podcast personnel. Il a dit « La partie la plus triste de toute cette histoire, c'est que mon grand-père a détruit sa fille par ambition et que mon père a détruit ses enfants par négligence. Et ils l'ont fait tous les deux au nom du nom Quintanilla. Ce nom que des millions de personnes considèrent comme légendaire. Pour nous, les petits-enfants, ce nom est une malédiction. Nous avons grandi en étant les enfants du frère de Selena. Nous n'avons jamais été simplement nous-mêmes. Toujours une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et l'ironie,
c'est que ma tante Selena aurait détesté ça. Elle nous aurait vus, elle nous aurait connus, elle nous aurait aimés pour ce que nous étions, pas pour de qui nous étions les enfants. En 2021, autre chose s'est produit. Chris Perez a publié sur Instagram une photo de Selena que personne n'avait jamais vue auparavant. Selena assise par terre dans un magasin pour bébés, entourée de jouets, souriante. La légende disait « Cette photo a été prise en octobre 1994. Selena m'a traîné dans ce magasin. On y est resté 2 heures. Elle regardait les berceaux, les vêtements pour bébés, les jouets, et me demandait mon avis sur chacun. Je lui ai dit « Amour, on n'a pas encore d'enfant. Pourquoi on est ici ?» Elle m'a regardé et m'a dit « Parce que je veux savoir ce que je vais acheter quand on en aura. Je veux tout planifier. Je veux être la meilleure maman du monde. » J'ai pris cette photo sans qu'elle s'en rende compte, parce qu'à ce moment-là, je l'ai vue plus heureuse que sur n'importe quelle scène. 6 mois plus tard, elle était morte, et ce magasin pour bébés a fermé en 1998. Les jouets qu'elle a touchés sont probablement dans une décharge quelque part. Mais cette photo reste comme un rappel de tout ce qui aurait pu être, et n'a jamais été. La publication a reçu plus de 2 millions de likes et 500 000 commentaires. Beaucoup venaient de mères disant « Ça m'a brisé le cœur. Moi aussi, je planifiais tout avant d'avoir mes enfants. » D'autres commentaires étaient plus sombres. Pendant que Selena rêvait dans ce magasin, où était Abby, probablement en train d'abandonner l'un des siens. Abraham Quintanilla a vu cette publication et a appelé Chris. La conversation a été enregistrée par accident par le système de sécurité de Chris. Abraham a dit « Pourquoi publies-tu ce genre de choses? Pourquoi parles-tu encore des enfants que Selena n'a jamais eus? Tu rends juste les gens tristes. » Chris a répondu « Les gens méritent de savoir qui était vraiment Selena. Pas seulement la star, la personne, la femme qui voulait être mère. » Abraham a répondu « Elle est déjà immortelle. C'est une légende, ça devrait suffire. » Chris a alors dit quelque chose qui a laissé Abraham sans voix. « Pour toi, c'est suffisant parce que tu as obtenu ce que tu voulais. Ta fille est devenue la star que tu n'as jamais été. Mais qu'a-t-elle obtenu, elle? Elle est morte sans enfant, sans la famille qu'elle voulait, sans rien qui lui appartenait vraiment. » Abraham a raccroché. Ils ne se sont pas parlé pendant 2 ans après cela. Il y a encore un détail, cette fois lié à Suzette. En 2019, Suzette Quintanilla a donné une longue interview à Telemundo. Elle parlait du musée, de l'héritage de Selena. Mais à la fin, le journaliste a posé une question inattendue. « Suzette, ta sœur voulait 6 enfants. Ton frère en a 8. Ton fils, Giovanni, est le seul petit enfant Quintanilla de ta génération. T'es-tu déjà senti coupable de n'avoir eu qu'un seul enfant ?» Suzette était restée figée. Après un long silence, elle a répondu « Tous les jours. Je me sens coupable tous les jours. Selena me disait « Quand j'aurai des enfants, les nôtres grandiront ensemble. Ils seront meilleurs amis. Ils auront l'enfance que nous n'avons jamais eue. » Et je lui répondais « Oui, on aura plein d'enfants. Nos maisons seront pleines d'enfants qui courent. » Puis elle est morte. Et moi, je n'ai eu qu'un enfant. Et Abbé en a eu 8 qu'il n'a pas su élever. Ces 8 enfants ont grandi sans connaître leur tante, sans avoir la famille dont elle rêvait. Et mon fils Giovanni a porté toute cette attente tout seul, être l'unique petit enfant, porter le nom complet, devoir honorer un héritage qu'il n'a jamais demandé. Parfois je me demande, et si j'avais eu plus d'enfants? Est-ce que c'est ce que Selena aurait voulu? Ou est-ce que ça aurait été égoïste de ma part d'essayer de vivre son rêve? Cette partie de l'interview n'a jamais été diffusée, mais elle a circulé sur les réseaux et a déclenché un immense débat. Les enfants et petits-enfants de figures légendaires portent une responsabilité injuste. Giovanni doit vivre en honorant une tante qu'il n'a jamais connue. Les 8 enfants d'Abe doivent presque s'excuser d'exister parce que leur tante voulait des enfants et n'en a jamais eu. Il n'y a pas de réponse simple. En 2022, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les 8 enfants d'Abbé Quintanilla ont créé un groupe WhatsApp privé. Ils l'ont appelé « Ceux que Selena aurait aimés ». Dans ce groupe, ils partagent des photos, des souvenirs, des histoires. Mais surtout, ils se soutiennent. Quand l'un traverse une période difficile, les autres sont là. Quand l'un a besoin d'aide financière, les autres contribuent. Quand l'un se sent seul, les autres écoutent. Ils sont devenus la famille que leur père ne leur a jamais donnée,
en l'honneur de la tante qu'ils n'ont jamais connue. L'un d'eux a confié anonymement à un blog de fans de Selena. Les gens pensent que c'est génial d'être le neveu ou la nièce de Selena Quintanilla. Ils ne comprennent pas le poids. Quand quelqu'un apprend qui est-ce que ma tante, il me regarde différemment. Il me pose des questions sur elle, veut des histoires que je n'ai pas, parce que je ne l'ai jamais connue. Et quand il découvre qui est mon père, il me regarde avec pitié. Peut-être que je suis une victime. Peut-être que nous le sommes tous. Des victimes d'un héritage trop lourd pour n'importe quelle famille. Mais nous avons décidé de devenir des survivants, ensemble, parce que c'est ce que notre tante Selena aurait voulu. Il reste une dernière histoire. Une histoire qui a bouclé la boucle de façon inattendue. En 2023, Cassie Perez, la fille de Chris, a fêté ses 22 ans. Chris a organisé une petite réunion, seulement avec la famille proche. Suzette était là. Giovanni était là. Et à la surprise générale, 3 des enfants d'Abby étaient également présents. Pendant la soirée, Cassie a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a réuni tous les enfants et petits-enfants Quintanilla dans une même pièce. Giovanni, 31 ans, Cassie, 22 ans, Noah, 19 ans, et 3 des enfants d'Abbé, âgés de 15 à 25 ans. Cassie a dit « Nous avons tous grandi dans l'ombre de Selena Quintanilla. Certains l'ont connue comme membre de la famille, d'autres seulement comme une légende. Mais nous avons tous grandi avec son absence. Et j'ai compris quelque chose. Cette absence nous a autant façonné que sa présence a façonné des millions de fans. Alors je propose quelque chose. Je propose que nous fassions ce qu'elle aurait fait, que nous devenions une vraie famille. Pas seulement lors de réunions forcées ou d'anniversaires. Qu'on se voit, qu'on parle, qu'on apprenne à se connaître, qu'on se soutienne. Parce que si ma tante avait eu ses 6 enfants, ils auraient été une famille. Et nous sommes ceux qui se rapprochent le plus de ces 6 enfants qui ne sont jamais nés. Il y a eu un silence. Puis l'un des fils d'Abbé, âgé de 25 ans, a dit « J'en suis, mais à une condition. Pas de comparaison, pas de « ton père ceci » ou « ton père cela ». Juste nous, sans le poids de nos parents. Tout le monde a acquiescé. Depuis ce jour, ils se retrouvent tous les 3 mois. Dîner, sorties, longues conversations. Ils sont devenus les frères et sœurs qu'aucun d'eux n'a eu. Ils sont devenus la famille dont Selena rêvait. En 2024, pour ce qui aurait été le 53e anniversaire de Selena, ces 6 jeunes ont fait quelque chose de spécial. Ils sont allés ensemble au musée Selena, à Corpus Christi. Suzette les a vus arriver tous ensemble. Elle a été bouleversée. Elle ne les avait jamais vus ainsi. Ils ont parcouru chaque salle, chaque vitrine. Quand ils sont arrivés devant la photo de Selena, tenant l'un des enfants d'Abbé, ils se sont arrêtés. Cassie a lu à voix haute les mots écrits au dos de la photo. « Un jour, j'en aurai un comme ça. Bientôt. » Silence. Puis Giovanni a dit « Elle n'en a pas eu un comme ça. Mais d'une certaine manière, elle nous a. » Ils ont pris une photo ensemble devant la vitrine. 6 jeunes, souriants, les bras autour des épaules. Cassie a publié la photo sur Instagram avec une légende qui est devenue virale. Voici les 6 enfants que Selena n'a jamais eus. Nous ne sommes pas ses enfants biologiques, mais nous sommes son héritage, autant que n'importe quelle chanson. Elle nous a appris ce qu'est une famille sans jamais nous connaître. Joyeux anniversaire, tante Selena. On aimerait que tu puisses nous voir. La publication a reçu 5 millions de likes et quelque chose d'incroyable s'est produit. Des milliers de personnes ont commencé à partager leurs propres histoires, grandir sans parents présents, trouver une famille ailleurs, perdre des proches avant d'atteindre leurs rêves, porter des héritages trop lourds. Cette publication est devenue bien plus que Selena. Elle est devenue un mouvement. Sur l'amour qui dépasse la mort. Sur les rêves inachevés qui inspirent les générations suivantes. Sur une femme qui n'a jamais eu d'enfant et qui est devenue la mère de millions. Aujourd'hui, en 2025, 30 ans ont passé depuis la mort de Selena. Abraham Quintanilla a 86 ans. Il contrôle toujours l'Empire. Abbé a 60 ans. Il fait toujours de la musique. Il est toujours marié pour la 5e fois. Chris Perez a 56 ans. Il joue toujours. Il se souvient toujours. Suzette a 57 ans. Elle veille sur le musée comme sur un temple. Les 8 enfants d'Abbé sont dispersés, mais liés. Les 2 enfants de Chris construisent leur propre vie. Le fils de Suzette trace son propre chemin, et Selena reste immortelle. Mais il y a quelque chose de nouveau. Une génération qui comprend que l'héritage de Selena n'est pas seulement fait de chansons, mais de vie.
De ces 9 jeunes qui ne l'ont jamais connu, mais qui la portent dans chaque décision. Ils ont appris de son absence. Ils ont construit une famille en son honneur. Et peut-être, juste peut-être, que c'est plus puissant que tout ce que Selena aurait pu créer si elle avait vécu. Parce que ce ne sont pas seulement 6 enfants, ce sont 9, et des millions d'autres qui se sont reconnus dans cette histoire. Selena Quintanilla rêvait de 6 enfants. Elle a fini par inspirer des millions de personnes à être de meilleurs enfants, de meilleurs frères et sœurs, de meilleurs parents, à ne pas répéter les erreurs d'Abraham, à ne pas répéter les schémas d'Abbé. Et au final, c'est un héritage plus grand que n'importe quel disque de platine. Il existe aujourd'hui une plaque au musée de Selena, installée en 2024. On peut y lire « Selena Quintanilla rêvait d'avoir 6 enfants et n'en a jamais eu. Mais son amour pour la famille a inspiré des générations à construire les familles dont elle rêvait. Voici son véritable héritage. Non pas les enfants qu'elle n'a pas eus, mais l'amour qu'elle a donné sans limite. » Sous cette plaque, il y a une photo. La photo des 6 jeunes devant la vitrine. Les 6 enfants que Selena n'a jamais eus, mais qui, d'une certaine manière, sont les siens. Parce que l'amour n'a pas besoin de biologie. Il a seulement besoin d'intention. Et Selena en avait plus qu'assez. C'était l'histoire complète des enfants qui ne sont jamais nés, de ceux qui sont nés à leur place, et de la façon dont une femme morte à 23 ans sans enfant est devenue la mère de millions. Repose en paix, Selena. Tes enfants sont là. Pas ceux dont tu rêvais, mais ceux que tu méritais.